Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de la loi de Pareto et notamment de comment on peut appliquer la loi de Pareto dans le design d'interface, dans le design de produits digitaux. Donc ce podcast il va être en 3 parties. La première, on va parler tout simplement de qu'est-ce que c'est la loi de Pareto, qu'on appelle aussi la méthode 80-20. Donc on va un petit peu décrypter ça, d'où ça vient, comment on peut l'appliquer un petit peu généralement. Ensuite, on va voir ses applications marketing principales et donc qui influencent un petit peu le design produit, le design d'offres aussi. Et enfin, on va arriver sur le dernier point, probablement celui qui vous intéresse le plus, comment on peut appliquer cette loi de Pareto dans le travail de designer, dans le choix de nos outils, dans aussi nos choix professionnels. Et donc, je vais essayer de vous partager cette idée, en fait, cette méthode, cette loi dans ce podcast pour qu'après vous puissiez l'appliquer de la manière qui vous convient le mieux en fait. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir appliquer de manière 100% concrète, c'est plus une mentalité qu'on va pouvoir essayer d'exploiter au mieux pour en tirer des bénéfices, notamment en termes de productivité, mais également dans sa vie de tous les jours en termes de résultats. Donc j'espère que ce podcast va vous apporter plein de choses. On ne perd pas plus de temps et on commence avec qu'est-ce que c'est la loi de Pareto, qui est aussi aujourd'hui appelée la méthode 80-20. C'est une loi qui a été inventée, qui a été trouvée par Vilfredo Pareto, un sociologue et économiste du 19e siècle qui est, vous vous en doutez bien, italien. Et en fait, il a analysé à l'époque la répartition des richesses en Europe, dans plusieurs pays, dont la Russie, l'Angleterre, l'Italie, il me semble, et plusieurs autres pays, pour en tirer finalement comme conclusion qu'il y avait souvent une répartition assez précise qui s'en sortait. Et plus tard, il y a le qualiticien Joseph Durand qui a dérivé un petit peu les conclusions, les analyses de Pareto pour en sortir la loi du 80-20. Donc la loi du 80-20, aussi appelée méthode la loi de Pareto, ça veut dire que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est un petit peu la chose à retenir quand on parle de loi de Pareto. 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc ça, c'est une phrase qui a été ressortie par Joseph Durand, qui a un petit peu simplifié la théorie de Pareto, qui était bien plus complexe que ça. Mais donc pour en tirer ce principe que finalement beaucoup des résultats peuvent être tirés d'une toute petite partie des efforts. Ces chiffres de 80-20 sont bien sûr pas exacts, c'est une approximation, c'est une idée qu'il faut en tirer, et ça s'applique en fait dans pas mal de principes, dans pas mal d'actions de la vie quotidienne, mais aussi du marketing notamment, du commerce, c'est un domaine qu'il exploite beaucoup, et nous on va voir comment on peut l'exploiter en tant que designer. Pour vous donner quelques exemples, on va souvent dire que 80% des réclamations viennent de 20% des clients. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité des clients qui vont avoir des problèmes, qui vont faire des réclamations, qui vont faire des demandes au service client. Également, si on veut un exemple un petit peu plus terre à terre, en ce moment, je suis en stage chez Meaningful, une agence de design à Paris, et j'y vais en vélo. Et donc, la durée de mon trajet par rapport à l'effort que j'y mets, si je vais 20% d'effort de ma capacité max en vélo, je vais mettre un certain temps. Et si je mets tous mes efforts, si je me donne à fond pour aller en vélo, je mettrai un petit peu moins de temps, mais finalement, le gain que j'aurais eu aura été très faible, parce que finalement, 80% des effets, c'est-à-dire me déplacer de chez moi jusqu'à l'agence Meaningful, est provoqué par 20% des causes, c'est-à-dire pédaler à une allure normale qui me permet de rouler et de me déplacer tout à fait normalement. Voilà, c'est vraiment cette idée globale que finalement une petite part de l'effort, une petite part des causes va provoquer la majorité des résultats, la majorité des effets derrière. Et ça s'applique à plein de cas. C'est pour ça que on va continuer avec les applications marketing et du coup dans le design d'offres produits. Ça on pouvait pas l'esquiver parce que c'est vraiment un petit peu la base de cette loi de Pareto, ça vient de l'économie et c'est beaucoup exploité en économie. Et il y en a certaines règles qui ressortent pas mal dans la plupart des business, notamment que 80% du chiffre d'affaires va provenir de 20% des clients.
Et donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça nous sert de savoir ça ? Ça veut dire qu'il va falloir mieux affiner le choix, le ciblage de sa clientèle pour mieux cibler finalement les clients qui rapportent vraiment de l'argent. Il va falloir aussi peut-être mieux chouchouter ces 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires, soit pour les garder, soit pour leur faire dépenser plus encore, ou améliorer tout simplement leur expérience. Également, on va souvent dire que 80% du chiffre d'affaires vient de 20% des produits. Si vous êtes une entreprise qui vend beaucoup de produits, il y a très probablement une toute petite partie des produits qui va apporter un chiffre d'affaires régulier en plus pour la plupart du temps. Et donc ça va avoir une implication dans la façon dont on gère nos offres pour trouver quels sont finalement les produits qui portent l'entreprise, bien les identifier et mieux travailler autour. Un petit peu plus proche déjà du travail de designer en termes de référencement pour le SEO, 80% du trafic va souvent être généré par 20% des mots-clés qui finalement sont les principaux référenceurs de votre site web. Et du coup, il va falloir trouver ces bons mots-clés qui drivent vraiment le trafic pour optimiser tout ça. Voilà, ça c'est pour... J'espère qu'avec tous ces exemples, vous verrez bien le principe, l'idée cachée derrière la loi de Pareto. Et puis, en fonction de votre positionnement dans la conception du produit, peut-être que vous pourrez mieux réfléchir à certains aspects en fonction de ces généralités. Dans le travail de designer, du coup, désormais, comment est-ce qu'on peut l'appliquer ? De quelle manière on peut le voir ? Moi, il y a quelque chose qui, à mon goût, est ressorti très vite, c'est que finalement 80% du résultat de ce qu'on produit peut être atteint en 20% du temps qu'on y consacre. Et donc, il va falloir qu'on trouve l'équilibre et les outils optimisés pour arriver à ces 80% du résultat le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans la réflexion d'un projet, en partant de la partie recherche, au wireframe, à la conception d'un design et d'un prototype, il va y avoir un tout petit morceau de temps finalement, on va passer dans la création, dans l'élaboration, dans le passage de 0 on n'a rien à 1 on a une première version. On va y passer finalement assez peu de temps et ça c'est 80% du résultat, c'est la base. On n'avait rien, qu'est-ce qu'on propose ? Quelle est l'idée qui suit ? Et finalement, on va passer une énorme partie de notre temps, probablement les 80 autres %, à finaliser un petit peu, à affiner les idées, à affiner le style, à affiner les diagrammes, à affiner les présentations. Alors que le cœur du travail, le cœur de la valeur, c'est dans la création, dans le passage de on n'a rien à, on a quelque chose, on a une idée, on a un concept, on a un parcours utilisateur. Et donc, globalement, dans notre travail de designer, en tout cas de designer produit, designer d'interface, on retrouve cette loi qui est pas forcément un mal du tout, absolument pas. Et c'est pas l'idée que je veux faire passer à travers ce podcast. C'est vraiment de se rendre compte de ça, que finalement 80% de la valeur qu'on produit, elle est faite dans 20% de notre temps de travail maximal. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de ça en tant que designer ? C'est qu'il faut trouver tout simplement l'équilibre. Il faut, en fonction du projet, en fonction du budget du client, en fonction de nos envies, en fonction de si c'est un projet sur lequel on veut juste avoir un résultat parfait, sublime, quitte à y avoir passé des dizaines et des dizaines d'heures, ou est-ce qu'on veut un projet qui se finit rapidement, efficacement, avec bien sûr une qualité dans les bons standards, mais dans lequel on aura optimisé quand même le temps qu'on y a passé par rapport au résultat qu'on atteint. Et donc, il faut bien définir cet équilibre pour ne pas surtravailler, on va dire, des parties qui n'apportent finalement pas énormément de valeur, et bien savoir répartir en fait sa force de travail sur les endroits où ça apporte une vraie valeur. À côté de ça, ça veut aussi dire qu'il faut choisir les bons outils. Les outils optimisés, je vais vous en faire une petite liste en fin de ce podcast, qui sont finalement ces outils 80-20, des outils qui vont être ultra simples à utiliser, ultra rapides et qui vont apporter la majorité de la valeur à votre utilisateur, à votre client. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse. Est-ce que cette analyse que j'ai faite du métier de designer dans cette loi de Pareto, elle vous semble cohérente par rapport à votre activité, vous, personnelle ? Est-ce que vous trouvez que c'est réel, ou est-ce que vous trouvez que ça ne s'applique pas du tout au métier de designer ? Moi ça m'intéresse. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le dire dans les commentaires, sinon sur Twitter, je suis tout à fait ouvert à la discussion, n'hésitez pas, on en parle ensemble.
Et puis, on va continuer ce podcast, la discussion, voilà, n'hésitez pas, mais on va continuer l'épisode. L'autre idée, c'est que finalement, le résultat de ça, c'est que 20% des détails vont demander 80% de votre temps, et c'est tout simplement la réponse à l'idée que 80% du résultat peut être atteint en 20% de temps. Mais donc, il faut bien se mettre d'accord sur les besoins réels du projet pour adapter le temps que vous allez passer sur le projet au résultat que vous souhaitez atteindre. Un bon exemple là-dessus, je vais vous donner un exemple très personnel, c'est par exemple mon portfolio sur lequel j'ai travaillé pendant énormément de temps. Je savais que je voulais atteindre le résultat, on va dire, de presque 100% de ce que je suis capable de faire, et du coup j'y ai passé énormément de temps. Mais quand j'ai réfléchi, je sais pertinemment que tout le temps bonus que j'ai passé à le retravailler, à le refignoler, il a apporté finalement très peu de valeur par rapport aux versions qui étaient déjà acceptables par rapport à mon niveau, qui atteignait au moins 80-90% de ce que je suis capable de faire. Au contraire, quand je travaille sur Sésame, le gestionnaire de mots de passe dispo sur iOS et macOS, que vous pouvez télécharger, sur lequel je travaille, je sais que le but c'est d'apporter une bonne expérience à mes clients avec un produit qui évolue de manière régulière, qui correspond à de bons standards, mais il faut que ça évolue, il faut que ça avance, il faut que ça progresse, et le but c'est pas que je mette 6 mois à sortir une mise à jour, à sortir une nouvelle fonctionnalité à chaque fois, et donc je suis en équilibre, on va dire, avec moi-même, en accord avec les objectifs du produit, qui est que ce 20% de temps pour 80% du résultat, c'est à peu près ce que je vise, un petit peu plus haut si possible. Mais il faut savoir doser ses efforts en fonction du projet sur lequel on travaille. Donc ça, c'est peut-être la partie que vous attendez le plus, c'est quels sont un petit peu les outils 80-20 du designer que je vous conseille. Le premier, c'est tout simplement le papier. Le papier, c'est un outil sous-estimé, mais il peut être utile pour énormément de choses. Imaginez une arborescence, structurer un projet, structurer un parcours utilisateur, mais également pour wireframer. Si on prend l'exemple du papier vs les wireframes sur Adobe XD et Figma, le papier, c'est vraiment l'outil 80-20. On a besoin de très peu de temps pour poser une base très structurelle, très visuelle, que l'on peut bien comprendre, que l'on peut bien retravailler extrêmement rapidement en tout lieu, pas de problème de connexion internet ou quoi que ce soit. Alors que derrière, le wireframe sur Adobe XD, Figma ou Sketch, ça va demander pas mal de temps. C'est un petit peu moins simple à modifier, c'est un petit peu moins rigide. Il y a peut-être souvent trop d'informations dans ces wireframes par rapport au niveau du projet. Et du coup, le papier, dans ce cas-là, c'est absolument un outil 80-20 que je vous recommande pour commencer tous vos projets. Un autre point là-dessus, ça va être pour prototyper. On peut aujourd'hui faire des prototypes relativement facilement dans Adobe XD ou dans Figma, mais on peut également faire des protos extrêmement avancés dans FramerX. Dans ce cas-là, Adobe XD et Figma sont les outils 80-20 pour le designer. Ça demande relativement peu de temps à mettre en place et ça apporte un résultat d'une extrêmement bonne qualité pour les clients, pour les utilisateurs, pour les développeurs. Alors que, au contraire, un proto FramerX, ça va être extrêmement avancé, mais finalement la valeur qui est là en plus à la fin pour le client, pour le développeur, pour l'utilisateur, elle est assez faible et c'est un gros investissement de temps pour peu de résultats en plus. Et enfin, le dernier outil 80-20 que je peux vous recommander, c'est d'utiliser les composants dans, pareil, Sketch, Figma, Adobe XD. Ça demande une petite charge de travail en plus au moment où on crée l'interface. Par contre, ça va apporter des grands gains de productivité derrière quand on va devoir modifier une interface à une grande échelle. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, ce que je vous invitais à faire finalement avec ce podcast, c'est à travailler intelligemment et à adapter finalement votre travail selon le contexte, selon les besoins, selon ce que vous voulez y mettre. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aidera aussi à mieux organiser votre travail. Si vous voulez plus de ressources, plus d'idées sur le design, abonnez-vous déjà à Parlons Design, Et puis vous pouvez également aller vous abonner à Partageons Design, qui est la newsletter mail, mais également le blog sur lequel je partage les meilleurs articles design, mais aussi des vidéos, aussi des podcasts quand j'en trouve de vraiment intéressants. Donc une petite sélection faite à la main au quotidien pour vous partager les meilleures ressources design en français ou en anglais. Je vous invite à vous inscrire, le lien est aussi dans la description. J'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.